Sur de nombreux itinéraires de transport, lorsque la nuit tombe, de longues files de camions arrêtés commencent à apparaître dans les aires de repos, les stations-service ou les zones aménagées pour les poids lourds. De l'extérieur, ils ressemblent simplement à des véhicules en stationnement. Mais à l'intérieur de beaucoup de ces cabines, quelqu'un dort. Pendant la nuit, la cabine du camion devient l'endroit où le conducteur passe ses heures de repos. Pour celui qui observe cette scène de l'extérieur, un doute difficile à ignorer surgit. Si, tout au long de la route, il existe des hôtels et des hébergements pour les voyageurs, pourquoi tant de routiers finissent-ils par dormir à l'intérieur de leur propre camion ? Après des heures de conduite, il semblerait logique de chercher une chambre dans un hôtel à proximité et de se reposer hors du véhicule. De ce point de vue, l'idée de dormir dans le camion peut paraître étrange. Cependant, dans la réalité du transport longue distance, ce qui se passe chaque nuit est très différent. Dormir dans le camion n'est ni une exception ni une rareté isolée. Cela fait partie du fonctionnement quotidien du transport routier et se répète sur pratiquement tous les grands axes. À première vue, cela pourrait sembler être une simple habitude du métier ou une décision personnelle de chaque conducteur. Mais quand on y regarde de plus près, l'explication commence à pointer vers quelque chose de beaucoup plus structurel. Le transport longue distance fonctionne selon un ensemble de règles, de temps et de conditions très spécifiques qui déterminent quand un camion doit s'arrêter, combien de temps il doit rester immobile et ce qui se passe durant cette période. Au sein de ce système, l'un des facteurs les plus déterminants est celui des pauses obligatoires qui régulent le temps de conduite maximal. Lors d'un trajet longue distance, le temps de conduite ne peut s'étendre indéfiniment. À mesure que le camion avance, les heures au volant s'accumulent jusqu'à atteindre une limite établie par la réglementation. Lorsque cette limite est atteinte, le conducteur doit arrêter le véhicule et entamer sa période de repos. Ce n'est pas une décision optionnelle ni une recommandation, car cela fait partie des règles qui régissent le transport routier et elles doivent être respectées avec précision. Le problème est que ce moment ne coïncide pas toujours avec un endroit particulièrement confortable. Bien souvent, le camion circule sur une autoroute ou traverse une zone industrielle lorsque le temps de conduite touche à sa fin. À ce stade, la réglementation exige de commencer la pause obligatoire, ce qui signifie que le camion doit stationner sur l'aire disponible la plus proche, même s'il n'y a ni hôtel ni hébergement aux alentours pour passer la nuit. C'est pourquoi, le long de nombreux itinéraires, il existe des zones conçues spécifiquement pour les poids lourds. Les aires de repos, les stations-service et les parkings pour camions permettent à ces véhicules de s'arrêter lorsque la pause l'exige. Ces espaces sont généralement situés sur les principaux axes de transport et sont pensés pour offrir suffisamment de place aux véhicules de grande taille. Cependant, leur fonction principale est de permettre le stationnement sécurisé du camion pendant le repos, et ils ne se trouvent pas toujours à proximité d'hôtels ou de zones urbaines. Sur beaucoup de ces routes de transport, les corridors logistiques traversent des régions éloignées des centres urbains et relient des ports, des zones industrielles et des centres de distribution. Sur ces trajets, l'infrastructure est orientée vers la facilitation du mouvement des marchandises et pas nécessairement vers l'offre d'hébergement pour les voyageurs. Lorsqu'un camion arrive au terme de son temps de conduite sur l'un de ces itinéraires, le repos doit commencer là où le véhicule se trouve à ce moment-là. À cela s'ajoute un autre élément important lié au temps disponible pour se reposer, car la période de pause fait partie de la planification de la journée et a une durée définie. Pendant ce temps, le conducteur doit récupérer de l'énergie avant de reprendre la route. Si le repos commence sur une aire de stationnement, se rendre dans un hôtel proche impliquerait d'utiliser une partie de ce temps pour des déplacements qui ne font pas partie du repos réel. Même une courte distance peut réduire de manière significative le temps disponible pour dormir. Dans ce contexte, dormir à l'intérieur du camion élimine immédiatement le problème, car le repos commence à l'instant même où le véhicule s'arrête, sans qu'il soit nécessaire de se déplacer ailleurs ni de réorganiser la pause en fonction de l'infrastructure environnante. Lorsque la période de repos se termine, le camion peut se remettre en marche sans retard ni déplacement supplémentaire. Cette continuité s'avère particulièrement utile sur les longs trajets où la planification du temps est essentielle pour respecter les horaires de livraison. Cependant, cette logique soulève une question évidente. Si, dans de nombreux cas, le repos doit s'effectuer à l'intérieur du camion lui-même, le véhicule doit être préparé pour le permettre.
Il ne suffirait pas de rester dans la cabine de conduite pendant la pause. Le camion doit offrir un espace permettant un véritable repos lors des trajets longue distance. C'est pour cette raison que les cabines de nombreux camions modernes sont conçues pour permettre au repos de se dérouler à l'intérieur même du véhicule. Mais comment fonctionnent réellement ces espaces et quels éléments incluent-ils pour qu'un conducteur puisse dormir dans le camion lors d'un long trajet? Lorsque l'on observe la cabine d'un camion moderne de l'extérieur, elle peut paraître simplement comme la partie avant du véhicule où se situent les commandes de conduite. Pourtant, les camions longue distance sont conçus pour bien plus que le simple transport de marchandises. Derrière le poste de conduite se trouve une zone spécifiquement conçue pour le repos. Cette zone est appelée cabine couchette ou cabine dortoir et fait partie du design standard de la plupart des camions destinés au transport longue distance. Sa fonction est d'offrir un espace où le repos peut se faire sans avoir besoin de quitter le véhicule. Loin d'être un élément improvisé, il s'agit d'une partie intégrée à la structure du camion dès sa conception. À l'intérieur de cette cabine couchette, l'aménagement de l'espace est pensé pour maximiser la surface disponible. Ainsi, derrière les sièges, se trouve la zone destinée à la couchette. Ce lit occupe la partie arrière de la cabine et est souvent situé à une hauteur permettant d'utiliser l'espace inférieur pour le rangement. Autour de la zone de repos sont intégrés des compartiments de rangement permettant de stocker vêtements, outils et autres éléments nécessaires au voyage. L'organisation intérieure est pensée pour que tout l'essentiel puisse rester dans la cabine sans interférer avec l'espace de repos. Pour y parvenir, la conception intègre des armoires, des tiroirs et des compartiments supérieurs qui exploitent les parois latérales et l'espace au-dessus de la couchette, augmentant ainsi la capacité de stockage sans réduire l'espace habitable. Le design prend également en compte les conditions extérieures dans lesquelles le camion opère, car les itinéraires de transport traversent des zones au climat très varié et le véhicule peut rester à l'arrêt dans des endroits où la température extérieure change considérablement. Dans certaines régions du sud des États-Unis, comme l'Arizona ou le Texas, la chaleur peut dépasser les 40 degrés pendant l'été. À l'inverse, sur de nombreux trajets dans le nord et l'est de l'Europe, les températures nocturnes peuvent descendre sous zéro pendant l'hiver. Pour que l'intérieur de la cabine puisse être utilisé comme espace de repos, l'isolation thermique devient un élément fondamental. Les matériaux de la structure aident à réduire le transfert de chaleur et de froid de l'extérieur vers l'intérieur. De cette manière, la température à l'intérieur de la cabine peut rester plus stable, même lorsque le véhicule reste à l'arrêt pendant de longues périodes. Parallèlement à l'isolation thermique, la cabine intègre également des solutions d'isolation acoustique pour limiter la transmission du bruit, car les autoroutes et les aires de repos peuvent maintenir un flux constant de véhicules, même pendant la nuit. Dans ces lieux, il est courant que d'autres camions continuent d'arriver, que des moteurs restent allumés pendant les pauses ou que le trafic routier continue de circuler à quelques mètres seulement du véhicule arrêté. Ainsi, l'intérieur de la cabine cherche à maintenir un environnement plus stable pendant le repos. La combinaison de matériaux isolants, du scellage des surfaces et de la conception structurelle permet de réduire les vibrations et les sons extérieurs afin que le conducteur puisse rester à l'intérieur du véhicule sans que le bruit environnant n'interrompe continuellement son repos. Avec ces conditions d'isolation et de stabilité, l'intérieur du camion commence à fonctionner comme un environnement préparé pour des séjours prolongés où le véhicule ne se contente pas de transporter des marchandises d'un point à un autre, mais devient également, durant le trajet, un lieu où s'organise l'activité quotidienne du voyage. Cependant, lorsque le camion s'arrête, un autre aspect du problème apparaît, car le véhicule n'est plus en mouvement alors que le conducteur reste à l'intérieur de la cabine pendant sa période de repos. Pour que cet espace puisse continuer à être utilisé pendant des heures, certains systèmes doivent rester en fonction, même lorsque le moteur est éteint. Dans les camions de transport longue distance, la cabine est préparée précisément pour ce moment. Lorsque le véhicule reste à l'arrêt, différents systèmes demeurent actifs pour maintenir opérationnels les éléments qui permettent d'utiliser la cabine pendant le repos. Parmi ces systèmes se trouve le système électrique du véhicule, qui continue de fournir de l'énergie à divers composants, même lorsque le camion est immobilisé. Grâce à cette alimentation continue, l'éclairage intérieur permet d'utiliser la cabine pendant les pauses nocturnes,
tandis que les panneaux de contrôle, les instruments électroniques et d'autres dispositifs installés à l'intérieur dépendent également de ce même système pour continuer à fonctionner. Grâce aux connexions électriques et aux ports d'alimentation, le système électrique permet également d'alimenter de petits appareils qui font partie de l'usage quotidien de la cabine, de sorte que différents équipements de base peuvent être utilisés à l'intérieur de l'espace de vie pendant les pauses. De cette manière, l'ensemble de Estos éléments transforme la cabine en un environnement fonctionnel pendant les heures de repos et permet à l'intérieur du camion de rester utilisable lorsque le véhicule est stationné. Lorsque la nuit tombe et que le camion reste à l'arrêt, de nombreux conducteurs finissent par passer ce temps à l'intérieur du véhicule lui-même. Les conditions de la cabine le permettent, mais la décision ne dépend pas uniquement du confort ou du design du camion. Elle est également liée au véhicule lui-même et à la cargaison qu'il transporte. Lors d'un arrêt prolongé, le camion reste immobile pendant des heures, tandis que la marchandise demeure dans la remorque. À ce moment-là, le véhicule cesse d'être un simple moyen de transport en mouvement pour devenir un point fixe sur l'itinéraire. Dans ce même réseau de transport, les camions traversent une grande variété d'environnements tels que des autoroutes, des zones industrielles, des aires de service et des parkings pour poids lourds qui sont quelques-uns des endroits où s'effectuent les pauses obligatoires durant le trajet. Bien que beaucoup de ces espaces soient conçus pour permettre le stationnement de grands véhicules, il n'en demeure pas moins des lieux ouverts où un camion chargé peut rester immobilisé pendant la nuit. Dans ce contexte, rester à proximité du camion pendant les heures de repos peut devenir un moyen direct de surveiller à la fois le véhicule et la marchandise qu'il transporte. À l'intérieur de la remorque peuvent voyager des produits de consommation, des équipements industriels, des composants électroniques ou des denrées alimentaires destinées à des centres de distribution. Chacune de ces expéditions fait partie d'une chaîne logistique qui dépend de l'arrivée de la cargaison à destination sans altération. Lorsque cet arrêt se prolonge pendant des heures, le véhicule et son chargement sont exposés à l'environnement, même si les remorques sont conçues pour protéger la marchandise pendant le transport. Une présence prolongée dans une zone ouverte peut créer des opportunités de tentatives d'accès non autorisées, en particulier lorsque le camion reste immobile durant la nuit pendant que le conducteur se repose à l'intérieur de la cabine. Ce risque ne signifie pas que toutes les aires de repos sont dangereuses, mais il aide à comprendre pourquoi la surveillance du véhicule devient pertinente pendant les périodes d'arrêt. Dans ce contexte, rester à l'intérieur du camion pendant le repos permet de maintenir une supervision directe du véhicule. La cabine est physiquement reliée à la remorque, qui permet de percevoir tout mouvement ou activité autour du camion. Cette proximité réduit non seulement le temps de réaction face à toute situation imprévue, mais agit également comme un élément dissuasif contre d'éventuelles tentatives de manipulation. Dans de nombreux cas, la surveillance de la cargaison va au-delà de la valeur économique des produits transportés, car le camion peut transporter des marchandises faisant partie de processus industriels ou de distribution qui dépendent de livraisons ponctuelles. Un retard causé par la manipulation ou la perte de la cargaison peut affecter l'ensemble de la chaîne logistique et c'est pour cette raison que garder le contrôle du véhicule pendant les pauses devient une pratique habituelle dans le transport longue distance. Cette relation entre repos et sécurité fait partie du fonctionnement quotidien du transport routier, car le camion n'est pas simplement un moyen de déplacer des marchandises d'un point à un autre. Pendant le trajet, le véhicule devient le lieu où se concentre le contrôle du transport, tant pendant la conduite que pendant les pauses. Pourtant, la sécurité n'est pas le seul facteur qui explique pourquoi dormir dans le camion est si courant sur les trajets longue distance. Dans un système où chaque voyage doit s'adapter à des horaires de chargement, des créneaux de livraison et des temps de conduite réglementés, la manière dont le conducteur organise son repos commence également à jouer un rôle important. Dans quelle mesure la gestion du temps et l'efficacité logistique influencent-elles la décision de dormir à l'intérieur du camion lui-même lors d'un long trajet ? L'organisation du temps est l'un des piliers sur lesquels repose le transport longue distance. Chaque voyage doit s'ajuster à des horaires définis, des créneaux de chargement et de livraison, et des périodes de conduite réglementées qui déterminent quand le camion peut avancer et quand il doit s'arrêter. Au sein de cette même organisation du temps, les itinéraires sont planifiés en tenant compte des distances, des temps de conduite et des pauses obligatoires qui font partie du fonctionnement même du transport. Au cours d'une journée de conduite, le camion doit s'arrêter lorsque la limite d'heures autorisée est atteinte,
de sorte que ce moment d'arrêt s'intègre au rythme naturel du voyage et finit par déterminer le moment où le repos a lieu. Dans ce contexte, le lieu où s'effectue la pause n'est pas choisi par commodité, mais en fonction de l'endroit où se trouve le camion lorsque le moment de s'arrêter arrive. Les aires de stationnement pour poids lourds, les stations-service et les zones aménagées pour le transport deviennent des points habituels où s'effectuent ces pauses. D'un point de vue opérationnel, le repos a lieu là où la conduite doit s'arrêter. Dormir dans le camion permet au repos de commencer exactement au moment où le véhicule stationne. Il n'est pas nécessaire de réorganiser le temps disponible pour se déplacer ailleurs, ni de modifier le rythme du voyage. La période de pause est intégralement utilisée pour récupérer avant de reprendre la route. Cette continuité dans l'utilisation du temps est particulièrement importante sur les longs trajets où chaque étape du voyage est coordonnée avec le point suivant de la chaîne logistique. Lorsque la période de repos se termine, le camion peut se remettre en marche immédiatement. Le véhicule se trouve déjà sur son itinéraire et est prêt à poursuivre le trajet. Il n'y a pas de déplacement supplémentaire ni de temps mort avant de reprendre la conduite. Cette capacité à reprendre la route sans interruption contribue à maintenir la régularité du transport et à respecter les horaires prévus au sein du système logistique. Dans cette même logique de continuité, le transport routier s'organise également autour de l'efficacité du temps et des ressources, particulièrement sur des itinéraires qui peuvent durer plusieurs jours et traverser différentes régions. Sur des trajets de ce type, le véhicule lui-même finit par devenir le point de référence du voyage, de sorte que l'utilisation de la cabine comme espace de repos permet d'éviter de dépendre d'hébergements extérieurs et permet au transport de maintenir son rythme opérationnel tout au long du trajet. Et il y a un dernier détail qui vient boucler la boucle. Chaque camion peut passer des journées entières à parcourir des centaines ou des milliers de kilomètres tout en reliant des centres logistiques, des ports et des zones industrielles. Si, lors de chacune de ces nuits, les entreprises de transport devaient payer l'hébergement de tous leurs conducteurs, le coût opérationnel du transport augmenterait immédiatement. Déplacer des marchandises à grande échelle implique déjà des dépenses énormes en carburant, maintenance, ingénierie, assurance, infrastructures et véhicules qui parcourent des milliers de kilomètres chaque semaine. Ajouter le coût des hôtels à chaque arrêt nocturne transformerait complètement l'économie du transport routier. C'est pourquoi, au fil des décennies, le camion lui-même s'est adapté à cette réalité. Les cabines ont cessé d'être uniquement l'espace d'où l'on conduit pour commencer à intégrer des zones conçues pour que le conducteur puisse vivre et se reposer à l'intérieur du véhicule lors des longs trajets. Ce changement a directement influencé l'ingénierie du camion. Pour créer un espace habitable à l'intérieur de la cabine, il a fallu réorganiser les composants, redessiner la structure avant du véhicule et déplacer des éléments mécaniques qui occupaient auparavant cet espace. Le résultat fut des cabines plus hautes, dotées de couchettes, de rangements et de systèmes permettant de maintenir des conditions habitables pendant des heures, même lorsque le camion est à l'arrêt. De cette façon, ce qui peut sembler de l'extérieur être une décision inconfortable ou improvisée, fait en réalité partie de la conception du système lui-même. Le camion ne se contente pas de transporter la marchandise. Il devient aussi le lieu d'où s'organise le repos, la sécurité et la continuité du voyage. Tout au long d'un trajet longue distance, cet équilibre entre les règles de conduite, la conception du véhicule et l'organisation logistique finit par marquer le rythme de tout le parcours. Les règles régissant les heures au volant déterminent quand la pause doit avoir lieu, tandis que la cabina est pensée précisément pour que ce repos puisse se faire à l'intérieur du véhicule sans interrompre le fonctionnement du transport. Pour que cet espace puisse être utilisé pendant des heures, les systèmes électriques et de climatisation maintiennent la cabine dans des conditions habitables, tandis que la proximité avec le camion facilite le contrôle du véhicule et de la marchandise transportée. Dans l'ensemble, l'organisation logistique du transport transforme le camion lui-même en point central de tout le processus durant la route. Au sein de ce fonctionnement coordonné du transport longue distance, la pratique consistant à dormir dans le camion finit par apparaître comme une conséquence naturelle de tous ces facteurs, plutôt que comme une décision improvisée ou une simple habitude du métier. En comprenant comment tous ces éléments s'imbriquent dans le fonctionnement du transport longue distance, la scène quotidienne des camions arrêtés pendant la nuit commence à être vue d'un autre œil.
À première vue, il peut sembler étrange que quelqu'un décide de passer la nuit dans un camion alors qu'il existe des hôtels le long de la route. De l'extérieur, la cabine d'un véhicule de transport semble être un espace réduit, rempli de commandes et conçu pour conduire pendant des heures et non pour devenir un lieu de repos après une longue journée au volant. Cependant, quand on observe plus attentivement la manière dont sont conçus de nombreux camions longue distance, cette impression commence à changer. Par conséquent, dormir dans le camion n'est ni une bizarrerie, ni une simple habitude du métier. C'est une conséquence naturelle de la manière dont le transport routier est organisé et dont les trajets longue distance sont planifiés. C'est pourquoi, quand vous reverrez une file de camions arrêtés sur une aire de repos pendant la nuit, il est probable que cela ne paraisse plus être une scène étrange. C'est en réalité un petit aperçu du fonctionnement de l'un des plus grands systèmes logistiques au monde. Derrière chacun de ces véhicules, il y a des itinéraires qui traversent des continents, des marchandises qui relient des industries entières et un réseau de transport qui maintient en mouvement des villes, des usines et des centres de distribution. Si vous avez aimé découvrir comment fonctionnent réellement ces systèmes, vous pouvez soutenir la vidéo avec un like pour que YouTube la recommande à plus de personnes intéressées par le monde du transport et de l'ingénierie. Et si vous voulez continuer à explorer le fonctionnement des camions, des routes et des machines qui rendent tout ce mouvement possible, abonnez-vous à la chaîne. Car au final, pendant que la majorité dort pendant la nuit, des milliers de camions parcourent les routes et maintiennent en marche certaines des machines les plus importantes au monde.